qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans mon quartier? Aïe, 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 je compte, mais qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans ma ville? Les sorties de la semaine. Présenté par Jean-Luc Bosso. Jean-Luc Bosso. Alors, tout d'abord, les sorties de la semaine, tu vas nous présenter chaque semaine les lieux incontournables à voir à Marseille. Tu vas nous faire quelques propositions en sachant qu'il y en a une multitude. C'est un choix, c'est une sélection. J'ai fait une sélection, Serge. Mais avant ça, je voudrais que tu demandes à tous les chroniqueurs et aux techniciennes, parce qu'elles sont là, parce que sans elles, on n'est rien. Sans les techniciens, on n'est rien. Ils nous baissent le curseur, c'est fini, on parle plus, puis on rentre à la maison. Voilà. Tu peux leur demander leur sortie ou leur lieu de sortie favori? Alors, chère technicienne, quel est votre lieu de sortie favori? C'est-à-dire, mais qui? À qui tu poses la question? Ben, aux deux, à Noah et à Alexia. Et Cathy, merci, au revoir. Non, tu m'as dit Brigitte. oui, je dois oui. Alors, Brigitte, quel est ton lieu de sortie favori? Non, tu as commencé par Noah. S'il te plaît, tu continues, Noah. D'accord, allez, on va pas commencer. Noah, donne-moi tes lieux de sortie favoris, s'il te plaît. Elle reste à la maison, elle regarde Netflix. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'aime bien aller, alors je sais pas si vous connaissez la cabane des amis. Mais oui, carrément. Oui. C'est trop sympa. Attends, mais tu nous as pris pour qui, quoi? Tu nous as pris pour... C'est vrai, pardon, excusez-moi. Attends, on a 25 ans. Si on moins. 20 ans. Non, la vérité, tu triches. Alexia. Et bon, j'allais dire la même chose. Là, ouais, la cabane des amis, c'est là où on chante et puis on danse, on danse, franchement. Et c'est du côté du David, de la statue David. Ouais, tout à fait. Brigitte. Milieu de sortie. Si tu veux parler dans le vide, tu as le droit aussi. Non, milieu de sortie. Non, mais si tu veux parler dans le micro, c'est mieux. Tu sais qu'on fait de la radio. Bien, écoute, milieu de sortie. Aujourd'hui, on fait de la radio. Les autres jours, on est entre nous. Ben, comme j'ai changé de place, ouais, d'accord. Bon. Eh ben, moi, j'aime les hammams. Les hammams. Les hammams, les massages. Alors, fais-moi-le à l'oriental, les hammams. Moi, j'aime les hammams. Voilà. Et hammam, comme on dit, le gommage. Très bien. Voilà. Et moi, j'aime tout ça. Très bien, je t'achèterai de la gomme. Et puis, je le fais avec mon mari, on est à deux. Il y a des cabines superbes, magnifiques. Et c'est un lieu très sympathique. Tu vas pas nous donner l'adresse? Non, c'est à Saint-Barnabé. Voilà, Saint-Barnabé. Elle a fait la pub, c'est bon. Ça y est, elle a annoncé, elle te l'a mis. Après les radios, les hammams. Et Jean-Luc. Jean-Louis. Oui, Mousse, vous voulez savoir, Mousse. Moi, j'adore le théâtre. D'accord. Je vais souvent c'est pas une publicité, mais à la Comédie des Suds. Ah oui, non, mais arrêtez, là, vous êtes... oui, mais bon. Alors, attends, tu vas souvent là et t'es jamais venu me voir? Non. C'est bon. Cathy. Pourquoi c'est bon? Alors, la plage, le cinéma. La plage, devant la télé. D'accord. Netflix. Très bien. Ah ouais, le hammam aussi. Ouais, ok. Vous allez le retrouver pour Paris-Marseille au théâtre. Eh ben non, c'est terminé pour l'été. C'est terminé. Oui, ça reprendra à la rentrée. D'accord. Voilà. Ah ben pour une fois que je voulais faire ta com, c'est foutu. Foutu. Par contre, si vous allez sur Toulon, vas-y Annie. Il va se jouer Apparence trompeuse à la Porte d'Italie au mois de juin, et la deuxième comédie que j'ai écrite qui s'appelle Chaperon rouge et bottes de cuir. Très bien. Eh bien on ira voir ça dès que tu nous l'annonceras. Il suffit juste de nous donner le lieu, l'adresse. Simplement. Monsieur Jean-Luc. Eh ben moi, écoute, les théâtres. Le théâtre. Les théâtres, bon. Je rappelle que Jean-Luc est comédien également. Il est sur une pièce actuellement qui s'appelle Si je monte. Je te descends. Boum. En tout cas, allez le voir. C'est une tuerie phénoménale. Il y a Noces de rouille aussi. Et Noces de rouille. Joué avec Ghislaine le 7. Voilà. Et bientôt, un week-end de M. Un week-end de M. Et on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Ça sera une exclusivité pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut aller voir de beau dans notre belle région? Mon cher Serge, c'est pas facile. À dire. C'est pas facile. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Ouais, c'est pas évident. C'est un truc de diction. C'est un exercice de diction, ça, Serge. Ah ouais. Donc, qu'est-ce qu'on peut aller voir cette semaine? Le mercredi, c'est quoi le mercredi? Les amis, je vous pose la question. Le mercredi, c'est le jour des enfants. Ben oui. Des sorties cinéma. Voilà, il y en a qu'un qui suit. Et les autres, qu'est-ce que vous faites? Vous dormez ou quoi? Donc, voilà. Alors, c'est la sortie des films.
Et oui, comme tous les mercredis, tu n'as pas inventé la poudre. Non, pourquoi? Ouais. Le fil à couper le beurre. Aussi. Donc, aujourd'hui, quel film sort? Donc, il y a Ballerina. Ballerina, c'est un film américain réalisé par Len Wiseman avec Keanu Reeves. Et c'est un film d'action, un thriller. C'est un thriller. Nous avons un film français. Ça, c'est les choix que tu proposes. Moi, c'est des choix que je propose. Oui. D'accord. Après, vous allez voir ce que vous voulez, mais moi, je vous conseille les quatre films là dont je vais parler. Je vous conseille d'aller les voir. Il y a Le Répondeur, film français de Fabienne Godet, donc avec Clara Breteau, Denis Podalides, Salif Cissé et Or Attica. Ah ouais, j'adore. Et ça, c'est une comédie. Ouais, c'est une comédie. Ensuite, nous avons un film un peu plus sérieux, c'est Freud, la dernière confession. Egmont. Oui. Avec Anthony Hopkins, que j'adore. Ah bah ouais, il est bien dans le rôle. Ouais. C'est un film de Matt Brown. Alors, le genre du film, c'est un drame historique. Et ensuite, préparez les sushis, un film japonais, Cloud, du réalisateur japonais qui est connu, Kiyoshi Kurosawa. Alors là, c'est un film d'action, c'est un thriller, mais c'est aussi un film d'épouvante et d'horreur. Donc, un drôle de mélange, quoi. Voilà, je pense qu'on va... Tu peux nous dire les acteurs, s'il te plaît? Alors oui, je vais te donner les acteurs, parce que je pense que tu les connais, toi, Jean-Louis. C'est Masaki Isuda. Oui, bien sûr. Kotone Furukawa. Ah oui. Et Daiken Okudaira. En tout cas, il s'en est très bien sorti. Bravo. Ensuite, Café Théâtre. Ah, ça, on va parler, voilà, on change du cinéma, on passe au théâtre, au Café Théâtre. Donc c'est le mois de juin, il n'y a pas trop de choix quand même, hein. Je veux dire, les dates sont un peu ralenties. Alors il y a Si je monte, je te descends. Il y a Noces de rouille, il y a Au revoir et merci. Alors au Café Théâtre, Comédie de Marseille, qui se trouve au 16 quai de Rive-Neuve, anciennement appelé le quai du Rire. Nous avons ce soir, 4 juin. Alors si vous avez pas pris vos places, dépêchez-vous. C'est Palot dans la tête de l'emploi. C'est un stand-up. Donc c'est à 19h30. Toujours à la Comédie de Marseille, demain, 5 juin, L'Arnaqueuse. Une comédie. Je sais pas. Je sais pas, moi je te dis. Le mec, il a bossé, quoi. Ouais, c'est une comédie à 19h30. Si tu veux que je te donne le nom des comédiens, la semaine prochaine, tu les auras. Voilà. D'accord. Le vendredi 6 juin, les femmes sont parfaites, les hommes font ce qu'ils peuvent. Mesdames, à voir. Mais bon. Et pareil, c'est à la Comédie de Marseille le 6 juin à 19h30, ton vendredi. Et samedi, toujours pareil, à la Comédie de Marseille, À nos actes manqués. C'est une comédie aussi. Avec Jean-Jacques Goldman. Exactement. Et Michael Jones. Donc, à 19h30. Voilà, Serge, il m'embrouille, il essaie de m'embrouiller tout à l'heure, il me met des bâtons dans les roues. Mais t'as vu, je suis résiste, tu l'as vu. Spectacle Silo, au Silo de Marseille. Ah oui? Oui, alors au Silo de Marseille, le samedi 7 juin, à 20h30, nous avons Elena Nagapénian. C'est quoi? Non, Elena Nagapécha. Écoute, c'est une humoriste, donc elle passe avec ce nouveau spectacle qui s'appelle Ça valait le coup. Donc je peux pas te dire si ça vaut le coup vraiment. Est-ce que tu as bossé ta rubrique? Bien sûr que je l'ai brossé. C'est pour me donner des noms. Je veux bien, mais ça parle de quoi? Tu veux que je te raconte tout, l'histoire des films, le pitch et tout? La semaine prochaine, tu l'auras, Serge, t'inquiète pas. Tu sais quoi? Prends un abonnement pour la semaine prochaine. Chers amis auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine. Louis de Funès. Donc, toujours au Silo, le mardi. Louis de Funès? Je t'explique, il est revenu. Mardi 10 juin. Donc, c'est Louis de Funès en ciné-concert. Je pense que ça doit être extraordinaire, ça. C'est les grands classiques. Les grands classiques de Louis de Funès en ciné-concert symphonique. Donc, c'est à 19h45. Et l'événement, je pense que c'est l'événement de la semaine. Messieurs, oui, de Funès, messieurs, dames, c'est le concert au stade Vélodrome d'Ed Sheeran. Ah ouais. Le vendredi 6 et le samedi 7. Sachez que quand il a mis en vente pour le vendredi 6, les places sont vendues comme une bouchée de pain. Et il a été obligé de rajouter une deuxième date, donc le samedi 7, et c'est pratiquement plein aussi.
Voilà. En tout cas, ça marche énormément maintenant au niveau du stade. Il y avait Bruce Springsteen il y a quelques jours, ça a cartonné plus de 70 000, 80 000 personnes. Jul, 2 fois quand même le stade. Là, il y a Ayam qui va passer. Il y a Ayam qui passe, voilà. Non, mais ça marche bien. Hein, je crois que maintenant le silo, le dôme, ça devient des petites salles pour certains artistes. C'est sûr. Par rapport au stade de l'Odrome, bien sûr. Ouais. Voilà, Serge. Donc toutes les sorties et la semaine prochaine. Alors je te le promets, j'irai plus, si tu veux, dans les recherches et je t'expliquerai de quoi ça parle, aussi bien les films que les pièces de théâtre, tout ça. Mais ma rubrique, elle va durer un quart d'heure, je te le dis. Il n'y a pas de souci. Tu t'en fous? Quand on aime, on compte pas. Bien sûr, tu sais que je t'aime aussi. Mais...